gabonaise dans l'organisation événementielle. Elle est plus connue sous le nom de Mrs. Love, Mama Love ou Madame Amour, c'est selon. Conférence Ogivine reçoit pour son 8e numéro Mamzelle Tessangoum, responsable de Mrs. Love Event. Bonsoir chez vous. Hello tout le monde, bonjour, la page G6 Action, bonjour à toute la communauté. Alors moi c'est Tessa Ngoum, de mon nom à l'état civil, mais plus connue sous le nom maintenant de Mrs. Love, donc Madame Amour c'est moi, ou bien Maman Love, c'est moi. Mrs. Love, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans le secteur de l'organisation événementielle? Alors moi j'ai grandi avec des parents qu'on venait toujours solliciter pour organiser les événements. C'est de là que cela me vient. J'ai grandi avec des parents qui étaient toujours fourrés dans l'organisation de mariage. C'était eux qu'on venait chercher à chaque fois. On veut que ce soit toi, on veut que ce soit vous qui organisez. Donc j'ai grandi là-dedans. C'est un peu comme ça que tout a commencé. J'ai littéralement grandi là-dedans. Quels sont les services que vous offrez? Alors concernant les services, il y en a beaucoup, vraiment il y en a plusieurs, parce que le but de Mrs. Love, c'est d'être ce carrefour événementiel-là. C'est-à-dire que vous venez avec votre budget et vous trouvez tout sur place en fait. Si vous voulez un décorateur, si vous voulez un service traiteur, si vous voulez un confectionneur de vêtements, tout est sur place en fait. Donc tout dépend du besoin du client. Donc on a plusieurs rubriques qu'on va ouvrir à la longue. Et pour l'instant, c'est le service restauration et événementiel qui sont ouverts. Donc, pour l'instant, on est sur ces deux-là et au fur et à mesure, vous verrez bien. Vous dites, nous coordonnons simplement votre événement. Tout ayant été programmé par vous. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Concernant l'organisation de l'événement, il y a deux principales formules. Il y a la formule externe. Donc nous, on vient simplement coordonner. J'entends par là le fait que vous avez tout organisé comme vous voulez, mais vous avez besoin des gens de confiance qui viennent surveiller et superviser ce que vous-même vous avez décidé. Voilà. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction, afin d'être ce chariot transporteur du feu de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction. Ensuite, il y a la formule interne. Donc, vous nous faites confiance de A à Z pour organiser l'événement avec vous. Vous nous faites participants de l'organisation, en fait. C'est cela qu'on entend par organisation interne. Donc, voilà, c'est un peu ça. Nous avons constaté que vous êtes une très belle petite entreprise. Cependant, nous nous posons quand même la question de savoir combien d'employés avez-vous au sein de la dite entreprise? Alors, pour le moment, je travaille à domicile. J'ai 3 personnes avec qui je travaille. Donc, je n'aime pas trop utiliser le terme employé. On va dire des collaborateurs. Voilà. Je travaille avec. Parce que je travaille avec. Voilà. J'aime plus utiliser ce terme-là. Bonsoir madame. Alors dites-nous, dans quel type d'événement intervenez-vous? Baptême, anniversaire ou mariage? On fait donc tout type d'événements. Nous ne sommes pas focalisés sur un seul, que ce soit un mariage, un anniversaire, un baptême, une réunion, une conférence, peu importe. Peu importe. Il n'y a pas un qui est prioritaire par rapport à l'autre, non. Mais l'événement qui revient le plus, c'est le mariage. C'est pourquoi on en parle beaucoup. Vous n'êtes pas la seule dans ce domaine. Comment vous faire confiance? Et quelle est votre particularité par rapport aux autres? L'affaire de la particularité, là, ça revient toujours.
Toujours cette affaire-là. Déjà, j'aimerais lever l'équivoque. On est tous différents. On est tous particuliers. Tous autant qu'on est. Donc, même si on fait la même chose, on ne le fera jamais de la même manière. Jamais. Maintenant, c'est vrai qu'il faut maintenant découvrir la manière de qui nous intéresse. Et alors, on aimerait savoir comment faire pour rentrer en contact avec vous. Mes numéros sont le 06 avec la nouvelle numérotation 066 73 88 47 qui est le WhatsApp également de Mrs. Love et 07 08 37. Donc 077 07 08 37. Quels conseils pouvez-vous donner à cette jeunesse qui, comme vous, souhaite entreprendre mais manque certainement de moyens ou de volonté? À tous ceux qui veulent entreprendre, la première chose que vous devrez comprendre, c'est que ce n'est pas facile. Et c'est pour de vrai. Ce n'est pas du tout facile. Vous devez affronter les moqueries. Vous devrez affronter les personnes qui ne croiront pas en vous. Vous devrez affronter même que vous-même vous doutiez de vous-même et que vous ne croyez pas en vous. Vous devrez d'abord faire face à cela. Ensuite, savoir que on ne peut pas avoir Dieu et le travail échouer. Jamais. Je n'ai vu personne se confier à Dieu et échouer. C'est impossible parce qu'il y a toujours un chemin qu'il ferait dans le désert. Il y a toujours quelque chose qu'il fait. Toujours. Et ensuite, développer la patience. On ne peut pas atteindre des objectifs importants dans nos vies sans patience. Développer la patience. Il faut également avoir des valeurs auxquelles vous tenez et que vous ne devez marchander contre rien. Gardez votre dignité, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Gardez votre dignité et vous serez élevé au temps convenable. Parce que oui, pour la petite histoire, moi j'ai commencé avec du bissap. Je vendais du bissap dans mon église, dans les ministères. Et je vous passe les commentaires désobligeants. Il y en a qui se moquaient forcément de moi avec ma soeur parce que je vendais avec elle. Et je lui fais un petit coucou d'ailleurs pour la jazz. Je vendais avec ma soeur. Et oui. On se moquait de notre activité. On pense que généralement ceux qui font les affaires, ce sont des gens qui meurent de faim. Ce sont des gens qui ont des problèmes. Ce sont des gens qui souffrent. Pas forcément. Et même si c'était le cas, ça ne vous regarde pas en fait. Donc restez vous focus, vous jeunes entrepreneurs, vous futurs entrepreneurs. N'ayez pas peur, osez, il faut avoir du courage. Si vous me permettez 2 minutes. Maman, papa, je passe à la télé. Comme mes frères aiment me dire à la maison, gagne. Ce fut un plaisir d'être avec vous, de partager avec vous mon expérience en si peu de temps. Un régal, je vous jure. Un régal. Et que mon Dieu vous bénisse. Restez aimés et bénis. Je vous aime. Ça y est, chers internautes, nous voici comme ça arrivés au terme de notre émission. Conférence Ogivine pour son 8e numéro recevait Mademoiselle Tessangom, a.k.a. Mrs. Love, responsable de la structure événementielle Mrs. Love Event. Voilà, pour la planification de vos événements, ne cherchez plus, une seule adresse, Mrs. Love Event, pour sublimer vos événements. C'était Conférence Ogivine, à bientôt.